Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va faire suite donc à la précédente vidéo sur le syndrome OPK. Je vous disais dans cette vidéo que je m'intéressais et que j'avais adopté une alimentation sans gluten. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de ça. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais vous parler donc du sans gluten. Pour ma part, en fait, j'ai commencé ça, comme je vous disais, à cause du syndrome OPK. J'avais vu sur certains comptes Instagram que ça pouvait aider la perte de poids dans ce cas-là et même réduire les symptômes considérablement du syndrome OPK en lui-même. Donc, je vais vous parler un peu de ce que j'ai trouvé, les substituts et qu'est-ce que j'en pense de tout ce qui est tout ce qui contient du gluten à peu près, enfin les trucs de la vie courante comme les pâtes, le pain, les gâteaux, voilà, tout ça. Voilà, je vais vous parler en premier lieu des gâteaux, puisque vraiment les gâteaux je peux pas vivre sans. Donc j'ai trouvé de la marque Allergo, donc ça je pense que dans toutes les grandes distributions vous pouvez en trouver. Pour être honnête, c'est pas ouf. Notamment parce que moi j'ai pris aussi sans gluten et sans lactose. Donc c'est un peu fadasse, hein, on va pas se mentir, mais ça fait bien le job dans un thé, un café, ou juste quand vous avez un petit creux. Par contre, on se consomme pas, hein, c'est sans gluten, sans lactose, mais c'est blindé de sucre, hein, donc voilà. Donc, ensuite, concernant le pain, moi j'ai pas trouvé des pains hyper ouf, honnêtement. J'avais acheté des pré-cuits comme ça. Vous voyez, il m'en reste encore parce que j'en ai pas mangé beaucoup. Ça fait le job quand j'étais pendant les repas de Noël, tout ça voilà, pour remplacer un petit peu tout ça, mais j'avoue que maintenant je suis plus adepte de tout ce qui est galettes de riz, galettes de maïs surtout. Les galettes de maïs c'est vraiment super bon, enfin, j'adore ça. Donc voilà, j'avoue que je suis pas très preneuse des pains sans gluten, d'autant plus qu'il faut savoir que tout ce qui est sans gluten, ça se conserve très peu. Donc quand vous achetez des pains comme ça, il faut le manger dans la journée, sinon après c'est dur comme du bois et c'est vraiment pas bon. Donc voilà pour le pain. Et en ce qui concerne les pâtes, parce que les pâtes c'est la vie, et que quand je me suis dit tu vas manger sans gluten, je me suis dit j'aime bien les pâtes quand même, voilà. Donc c'est assez facile à trouver, honnêtement, tout ce que je viens de vous dire c'est assez facile à trouver, notamment les pâtes. Bon là du coup c'est une grosse boîte, elle est ouverte, désolée, mais vous avez la version Barilla des sans gluten que vous pouvez trouver à peu près partout. Même j'en ai trouvé dans des petits Leclerc, des choses comme ça. Ça se trouve assez facilement, et puis après il y a le riz, les pommes de terre, enfin voilà, vous n'êtes pas en manque de féculents, hein. Donc là c'est des pâtes qui vont être à base de maïs et de riz principalement, mais aussi vous avez des pâtes à base de lentilles corail, pois chiches et tout ça, ça reste assez cher quand même. En ce qui concerne les prix de tout ça, c'est quand même assez élevé. Notamment pour les pâtes, je crois que c'est 2 € et quelques. Enfin, pour des pâtes, ça fait un peu chier quand même. Mais bon, voilà. Après, le but, c'est pas non plus de vous bourrer de pâtes sans gluten parce que c'est quand même du riz et du maïs, hein. C'est pas des trucs hyper santé, hyper ledge et tout ça. Donc voilà, mais ça fait quand même super bien le job, il n'y a pas beaucoup de différence, à part que comme je vous disais, ça se conserve très mal, donc ça sert à rien de faire à l'avance ou des meal prep avec, parce que vraiment c'est pas ouf. Donc voilà. Donc alors me direz-vous, quels sont les résultats, qu'est-ce que ça a fait sur ma santé? Donc premièrement, en rapport avec le syndrome OPK, en 2 semaines avec des compléments alimentaires, j'ai tout régularisé mes cycles. Donc vraiment le gluten ça a été ouf. Et surtout sur le transit. Sur le transit intestinal, ça a été quand même assez fabuleux, puisqu'en plus en 2 jours, moi qui ai toujours été ballonnée, qui ont toujours eu des soucis à ce niveau-là, je n'avais plus rien. Et pour vous dire, j'ai perdu une taille. Vous voyez tout ce qui est taille haute, par exemple, j'ai acheté une jupe tube. Moi j'ai toujours fait du 46, voire 44, selon comment ça taille. Ça fait plusieurs années que je descendais pas en dessous de cette taille-là. Et là, en 2 semaines de sans gluten, mon ventre a dégonflé, ce qui fait que j'ai pu rentrer dans une jupe en 42. Donc voilà, c'était la première petite victoire. Sinon, au niveau du poids, il n'y a pas énormément de résultats pour moi, parce que en fait j'ai arrêté le gluten certes, mais de l'autre côté j'ai bouffé tout ce qui était possible et imaginable sans gluten. Donc c'est-à-dire vous avez plein de tablettes de chocolat qui sont sans gluten, il faut bien regarder les ingrédients, vous avez plein de chips, les tortillas, les frites, les sushis, tout ça c'est sans gluten, donc je m'en suis bourrée pour, voilà, psychologiquement pour contrebalancer. Donc ce qui a fait que entre le 17 février,
Entre le 17 décembre et le 10 janvier, donc ça fait un peu moins d'un mois, j'ai perdu 2 kilos, sachant qu'il y avait Noël au milieu et que j'ai fait des exceptions. Oui, je fais des exceptions de temps en temps quand j'ai vraiment envie d'une pizza par exemple et que, bon bah en France pour trouver une pizza sans gluten c'est plutôt chaud. Mais voilà, je vais faire des petites exceptions pour une pizza. Si je suis à un repas de famille, je vais manger bah, les gâteaux qu'il y a, c'est avec du gluten, donc voilà. Je suis pas hyper... comment on dit? Ah oui, je suis pas hyper consciencieuse. Consciencieuse? Enfin, vous avez compris l'idée quoi. Sachant que maintenant j'ai repris le sport et que je fais plus attention aux sans gluten et à moins manger de la merde parce que pendant les fêtes c'est quand même le pire, j'espère pouvoir perdre plus facilement du poids parce que j'ai arrêté le sans gluten. Mais je vous ferai un update, une vidéo update dans quelques mois je pense pour voir où est-ce que ça en est. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout si toi tu as testé le sans gluten ou si tu comptes après cette vidéo tester le sans gluten, surtout mets-moi un commentaire, ça me fera super plaisir. Et puis j'espère qu'on va pouvoir former une belle communauté sur cette chaîne et toutes s'encourager, toutes et tous d'ailleurs, parce que le sans gluten c'est pas que pour les femmes, hein. Voilà, toutes et tous s'encourager à garder un mode de vie sain et surtout pour celles qui sont atteintes du OPK aussi, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.